Bonjour, je m'appelle Sébastien Toinen et je travaille au Centre de découverte du son. Donc le centre, c'est un parc de loisirs et de découverte situé en pleine nature sur la commune de Cavan, où on reçoit les écoles, les scolaires, mais aussi le grand public pour des activités de découverte du milieu sonore, donc des découvertes des caractéristiques du son, de comment fonctionne l'oreille, par différentes animations pédagogiques à découvrir en famille ou avec son école. Bonjour, donc là vous êtes sur le stand de la Cité des Télécoms à Pleumeur-Baudou. Donc je suis avec ma collègue Gabrielle et je suis Stéphanie. Donc nous on va vous présenter l'offre scolaire dédiée aux élèves du primaire. Donc il faut savoir qu'on a une offre qui est plutôt riche. On propose des visites de la petite section maternelle jusqu'au CM2, aussi bien des ateliers de pratique que la visite guidée du Radome, des visites du centre d'exposition. On est ouvert toute l'année. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour des demandes d'information, des demandes de devis. On a 6 médiateurs qui travaillent à l'année à la Cité et qui sont tout à fait en capacité d'animer des ateliers aussi bien pour les tout petits que pour les plus grands. On se fera un plaisir de vous accueillir et de vous proposer la meilleure visite possible en fonction de vos attentes. À très bientôt. Bonjour, Aquarium Marin de Trégastel. Donc on est sur le forum aujourd'hui pour présenter un petit peu l'établissement, les différentes actions que l'on mène pour le public individuel, pour le public groupe. Alors plus pour le public groupe aujourd'hui. On a des informations concernant les contenus de nos sorties que l'on fait à l'aquarium en visite guidée. Pour les enfants à partir de la maternelle jusqu'à des groupes seniors, on accueille des EHPAD également, des visites guidées de l'aquarium et puis des sorties que l'on fait directement sur le milieu marin, sur l'estran. L'aquarium a la chance d'être à 50 mètres de l'estran, donc on peut faire des sorties avec des thématiques liées aux vivants, aux animaux, découverte des mutes crustacés sur la grève, découverte des œufs de raie, découverte des œufs de sèche, etc. Et puis on parle également d'autres êtres vivants qu'on reconnaît un petit peu moins, qui sont les algues, et pour lesquels on essaye de donner des explications scientifiques et avec une thématique culinaire, si toutefois les personnes sont intéressées pour aller vers la cuisine aux algues. Voilà. Bon, nous avons la chance, dans le cadre de ce forum Graines de Culture, d'avoir un emplacement évidemment très agréable, qui était lié au fait qu'on avait besoin d'une prise de courant, donc on ne pouvait pas être n'importe où. Mais là, vraiment, c'est très très bien parce que ça nous permet d'avoir ce mur où on peut faire une vidéoprojection et puis de mettre en place quelques indications. D'autre part, ça nous a permis de mettre quelques planches correspondant à des expositions que nous avons et puis d'avoir une présentation d'ateliers. Donc c'est nos activités majeures, les conférences. Et là, il y a les programmes, les expositions, les ateliers. Donc on a un atelier très ludique là, sur les bulles de savon, mais avec un sous-jacent mathématique important que les enseignants peuvent s'approprier. Et puis on a un atelier qui fonctionne bien à l'heure actuelle sur le plancton. Donc ça permet, grâce à l'Armorscope, qui est le microscope que nous avons développé au sein de l'association, de présenter du plancton dans de bonnes conditions. Et donc les enseignants... et d'autres personnes, parce qu'on a rencontré notamment des animateurs en EHPAD, sont intéressés et ça nous indiquera la possibilité d'aller dans les établissements pour faire des présentations. Bonjour, Tiffaine de l'Espace des Sciences de Morlaix. Donc l'Espace des Sciences est une association qui existe depuis une quarantaine d'années sur Rennes et depuis juillet 2024, nous avons ouvert un nouveau site à la Manufacture des Tabacs sur Morlaix. Donc comment aborder les sciences et le patrimoine et combiner ces deux aspects. Donc dans cette ancienne Manufacture des Tabacs, nous avons par exemple des anciennes machines qu'on fait reprendre vie le temps de médiation. Donc on les remet en mouvement et on va pouvoir expliquer les différents mécanismes qui fonctionnent pour ces machines.
Sinon, nous avons également un parcours plus sciences en général. Donc, nous avons une exposition temporaire grande vitesse qui est là jusqu'à décembre 2026. Et donc, vous pouvez comprendre tous les principes qui permettent de faire avancer un train à toute allure. Nous avons aussi un pendule de Foucault pour comprendre et observer la rotation terrestre en quelques minutes, donc qui est exposée dans la salle des machines et des hommes. Et nous avons une salle sur le jardin des planètes, donc qui permet d'observer en fait les constellations et le système solaire. Donc si vous venez à l'espace des sciences de Morlaix, vous pourrez observer 9 expositions, donc 8 permanentes et une temporaire. Bon, salut, je m'appelle Carsten. Je représente l'écocentre du Trégor. Et nous, on travaille sur la transition écologique. On a la chance d'avoir un joli terrain de 3 hectares. Et principalement, pendant l'été, on est un parc d'attractions sur le thème de l'écologie. Et les touristes viennent, ils s'amusent pendant une journée. Sinon, dans l'avant et l'après-saison, on est spécialisé en animation scolaire et groupe de toutes sortes, de presque tous les niveaux, vraiment de la maternelle au lycéen, en fait, voire au-delà, selon les demandes et les thèmes. Et sinon, le troisième pilier de notre association, ce sont des stages et des ateliers qu'on propose tout au long de l'année sur tout thème, bois, métal, terre, jardin, cuisine, il y a plein de thèmes. On est situé à Plumard-Baudou. Et on a un super site internet et tout le monde qui a envie de voir qu'est-ce qu'on propose, on les invite à regarder sur le site l'écocentre Trégor, Spérédal, en breton un autre esprit. Et on est effectivement une association parce qu'il y a aussi une vie associative et des bénévoles qui sont engagés au sein de notre association et qui nous permettent d'organiser des petits festivals, des événements et plein de moments conviviaux tout au long de l'année. Voilà, ça c'est en une minute ce qu'on propose, ce qu'on fait. On est une cinquantaine dans l'asso à peu près et jusqu'à maintenant il y a 2 salariés qui sont facilitateurs dans cette affaire-là. Voilà, et bonne journée. Bonjour à tous. Alors, moi je représente la structure professionnelle Escapade Glace et aujourd'hui, dans le cadre de Graines de Culture, on a voulu présenter ce qu'on peut faire avec des algues. Comment s'émerveiller avec les algues, comment sensibiliser à l'environnement avec les algues, et là entre autres par une entrée plutôt artistique. On va récolter les algues qui sont échouées, mortes, pour les transformer en œuvres artistiques. Des tableaux, etc., des beaux tableaux, des cartes postales ou autres. Voilà, alors c'est un petit prétexte parce que finalement, une fois qu'on s'est bien émerveillé, qu'on a aiguisé le regard, ensuite, on aime bien en savoir plus sur cette espèce, sur cet être vivant. À quoi il sert dans la nature, est-ce qu'il a des super pouvoirs, etc., etc. Voilà un petit peu la promesse que nous amènent ces trésors de la mer.